On démarre l'été plutôt assez confiant, sauf qu'on se prend une vague de chaleur ou une canicule et ça génère une sorte de sécheresse éclair qui va transformer le territoire en l'espace de 15 jours, une semaine. Et en fait, à ce moment-là, tu as chute des rendements agricoles, tu as tous les cours d'eau qui s'effondrent, les nappes phréatiques aussi. On bascule dans un système de crise généralisée. Et là, on ne l'avait pas vu venir. Et chaque année, on recommence en disant « Oh, mais ça ira mieux l'année prochaine ». On va parler sécheresse, Jean-Marc, ensemble. Je pensais pas prononcer ce mot si tôt après toute la pluie tombée en ce début d'année. Oui, on a connu 45 jours, si ma mémoire est bonne, de pluie consécutive sur le territoire. Et allez, on va dire un peu plus d'un mois derrière, il commence à y avoir des problèmes de sécheresse superficielle des sols. On pourrait se dire que quand même, c'est étonnant. Alors en fait, malheureusement, c'est la conséquence du fait qu'il a fait assez chaud. Globalement, il a fait sec parce que après ces 45 jours de pluie consécutive, il a quasiment plu ou pas beaucoup. Il y a eu du vent qui assèche la surface et donc la combinaison de tout ça fait que, alors en profondeur non, ça n'a pas impacté les nappes, mais par contre superficiellement, oui, il commence à y avoir des problèmes de sécheresse. Et comme c'est l'époque des semis, y a un certain nombre d'endroits où les semis peuvent avoir un peu de mal à prendre à cause de ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait face à ce constat? Comment on peut s'adapter? Alors, il faut déjà se faire à l'idée que malheureusement, cette variabilité du climat, elle est inscrite dans le réchauffement ou le dérèglement, je préfère parler de dérèglement climatique, parce que il est maintenant de mieux en mieux documenté que ce dérèglement augmente justement ce qu'on appelle la variabilité, c'est-à-dire le fait qu'on passe d'un état à un état très éloigné, très vite, un peu sans prévenir, comme ça. Et la disponibilité de l'eau, ça va faire partie des gros sujets dans ce climat qui change. Alors cette disponibilité de l'eau, elle va impacter l'agriculture. Donc il y a un débat récurrent sur les surfaces irriguées, sur le type de produits, sur le type de végétal qu'on cultive, parce que certains demandent plus ou moins d'eau. Sur le fait qu'on va peut-être planter des abricotiers en Île-de-France et des pistachiers dans le sud-ouest. Ça pose également la question des réserves. Et le fameux débat sur les stockages. Ça pose également la question sur la consommation à l'aval. On a souvent des débats sur est-ce qu'on a le droit de remplir ses piscines l'été ou pas, etc. En fait, il faut quand même rappeler que le gros de la consommation d'eau, c'est l'agriculture. Et donc, ça pose des questions sur tout un tas de choses qu'il faut idéalement anticiper. Alors, sur un autre terrain, si on prend le pétrole, on voit bien que si on attend que les ennuis arrivent, on risque d'être pris un peu de court. Il serait souhaitable qu'en ce qui concerne le changement climatique, où là, pour le coup, on n'est pas pris de court du tout sur l'évolution, parce qu'il y a tout un tas de projections et qu'on voit très bien ce qui va nous arriver dessus, on tarde pas trop à se mettre en ordre de bataille pour avoir une organisation qui résiste le mieux possible à ces perturbations qui vont venir. Sur le risque sécheresse, en fait, on ne l'a pas vu venir et on n'était pas prêt. On n'était pas prêt parce que derrière, ça fait 5 ans qu'on a des sécheresses historiques. À chaque fois, c'est différent. Chaque année, on a beaucoup d'eau l'hiver, voire même des fois des années excédentaires, parce qu'on a des grandes inondations. En 2018, on a eu les inondations de la Seine. Et donc, on démarre l'été plutôt assez confiant, sauf qu'on se prend une vague de chaleur ou une canicule, et ça génère une sorte de sécheresse éclair qui va transformer le territoire en l'espace de 15 jours, une semaine. Et en fait, à ce moment-là, tu as chute des rendements agricoles, tu as tous les cours d'eau qui s'effondrent, les nappes phréatiques aussi. On bascule dans un système de crise généralisée. Et là, on ne l'avait pas vu venir. Et chaque année, on recommence en disant « Oh, mais ça ira mieux l'année prochaine ». Derrière, on démarre bien, parce qu'on a tendance à oublier. Et je trouve que le plus dangereux, c'est 2021. Parce que 2021, il a plu sur quasiment toute la métropole. Pourquoi? Parce que tu as eu tellement de masses d'air chaudes bloquées sur la Scandinavie, tu avais un énorme anticyclone, et puis à un moment donné, que le vortex polaire, c'est en fait, si tu veux, à un moment donné, a généré une goutte froide. Cette goutte froide, c'est une anomalie thermique très haut dans l'atmosphère qui va générer des dépressions. On en a eu 6 de gouttes froides successives, à peu près positionnées sur l'Atlantique vers la Bretagne. Et donc, en fait, ça a généré l'arrivée d'air froid qui ont ensuite rencontré l'air chaud de la mer Méditerranée et l'air de la mer Adriatique. Et puis, ça a donné quoi? Comme l'air, la dépression était contrainte de remonter en direction de l'Allemagne et de la Belgique,
Pourquoi ? Parce que bloqué par l'anticyclone de la Scandinavie, ça a donné les inondations qu'on a eues. Donc en réalité... Qu'on a eu en Belgique. Qu'on a eu en Belgique et en Allemagne, mais qu'on aurait très bien pu avoir en France. Il aurait suffi de décaler le système dépressionnaire pour qu'on vive la même chose. En fin de compte, on a eu beaucoup de chance. Et on a eu un été maussade, gris, pluvieux. Et quand tu regardes juste la zone qui n'était pas dans cette bulle bleue, tu as l'Aude, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Var. Et là, tu te rends compte que c'est des systèmes qui ont été complètement très secs. Et surtout, on a eu des villages qu'on alimentait en camions-citernes, parce qu'il n'y avait plus d'eau dans les villages. Parce qu'on additionnait 4 années de sécheresse historique. Et puis, tu as le Var, où il y a eu des feux incontrôlables. Et donc, ça pose la question du fait que tout cramait tout autour. Tu as Athènes qui n'arrivait pas à gérer ses feux. Tu as l'Algérie, qui a eu des feux ingérables. Et puis, en même temps, tu vois, la Sicile était à 48,8 degrés. En fin de compte, tu avais un dôme de chaleur sur l'Espagne. Tout était chaud, mais la France était dans sa bulle. Et on a eu un peu l'impression que finalement, en termes de politique de sécheresse, on va pouvoir prendre le temps, on va monter des comités, on va faire des rapports, on va essayer d'analyser, d'évoluer. Mais en fait, on n'a pas compris. On n'a pas compris parce qu'en fait, il faut réagir tout de suite. Parce que même si tu plantes un arbre, derrière, dans 3 ans, il fera 1,50 m maximum, mais encore, derrière, ça dépend quel arbre tu plantes. Et puis, je ne suis pas sûre que cet arbre-là, il puisse tenir avec les nouvelles températures. Donc, il va falloir faire des tests. Il y a des choses qui fonctionneront, il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Mais il faut tester partout, massivement. Et donc, ça pose la question de qu'est-ce qu'on a fait pendant toutes ces années ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 30 Glorieuses, dans cette période de l'après-guerre ? Eh ben, en réalité, on a fait une révolution agricole. C'était magnifique. On allait alimenter, on allait croître massivement, on allait exporter nos savoirs. Et puis, on a développé un système qui fait qu'aujourd'hui, tu manges du saumon dans ton panini quasiment tous les jours, alors qu'avant, on mangeait du saumon à Noël. Tu vois ? Et pareil pour la viande. Et en fait, le problème, c'est qu'on a développé un système insoutenable et on s'est appuyé sur quoi ? Sur l'eau. C'est-à-dire que tout ça... Sur le pétrole. Bien sûr, sur le pétrole. D'ailleurs, pour extraire du pétrole, il faut de l'eau aussi. Et on a tendance à l'oublier. Et, pour le nucléaire aussi, il faut de l'eau. Pour le nucléaire, c'est une vraie question. Parce que moi, quand j'ai commencé à voir, ça fait longtemps que je regarde la question nucléaire, je suis retombée sur un rapport de l'Académie des sciences d'il y a 15 ans, qui disait, si jamais l'évolution climatique et le scénario s'avère tel qu'il semble... tel que la trajectoire semble vouloir... Que les névrosés du GIEC sont en train de nous présenter, c'est ça ? Notamment. En tous les cas, donc c'était à l'époque. Du coup, ils nous disent 2 choses. Ils nous disent la première chose qu'il va falloir réviser, parce que ce ne sera pas soutenable, c'est l'irrigation. Donc notre système agricole. Et la deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, il y aura un problème avec les centrales nucléaires. Et pourquoi il y a un problème ? Parce qu'en fait, il faut choisir entre le fait d'avoir des circuits de refroidissement qui font ressortir une eau beaucoup plus chaude qui va atteindre le milieu récepteur et toute la biodiversité, la population piscicole, etc. qui se trouve là, et le fait de soutenir le principe qu'on a des vagues de chaleur et donc il va falloir alimenter en énergie les clims. Il va falloir choisir. Je pense qu'on va plutôt choisir les clims que le poisson. Parce que le poisson, de toutes les façons, ça fait longtemps quand même qu'on ne s'y intéresse pas trop. La plupart de nos cours d'eau ont des chutes drastiques de toutes les populations piscicoles. Ça a ému personne ces 30 dernières années.